L'oignon et la pomme de terre, spéculation du moment. Et c'est la période des récoltes à Sao, commune de Darou Khoudous, et à Noto, deux zones de forte production maraîchère sur la bande côtière des Niayes. On est en train de récolter de la pomme de terre depuis, parce que ça arrive à la maturation maintenant, c'est mature. On a récolté, on a cultivé ça depuis, ça fait presque 3 mois et quelques jours quand même. Si on n'amène pas ça à la marché tout de suite, ça risque de gâter. Contrairement à la pomme de terre, il faut 4 mois pour que l'oignon puisse être récolté. Ici, au niveau des champs de Noto, nous vendons le kilogramme d'oignon à 300 francs, Borchamp. Dans ces périmètres maraîchers de Sao, Sahel est la variété de pommes de terre cultivées. Les récoltes se poursuivent. Les producteurs sont satisfaits de la qualité de leur production. Le marché est bien approvisionné, mais l'idée d'une éventuelle mévente hante leur quotidien. Ce qu'on trouve sur le marché, franchement, ça ne nous arrange pas parce qu'il y a toujours la mévente. Parce que ces autres producteurs-là ont les moyens et nous, on n'a pas de moyens. Et puisque l'État ne nous aide pas aussi, on ne peut rien faire. Mais l'État a construit le marché des gros porteurs. Mais ce marché-là, c'est loin pour nous. On ne peut pas aller là-bas parce qu'il y a, par exemple, on ne peut pas payer. C'est cher. Et si, par exemple, il y avait des subventions qui nous pouvaient nous aider, voilà, là, on pourrait même les amener là-bas, les garder là-bas, jusqu'à ce qu'on trouve d'autres, par exemple, un prix tellement bon. Et on va vendre ça. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va brader ça tout de suite. Et si on a fini de brader, les autres producteurs vont venir pour vendre. On ne va pas cher. Parce qu'aujourd'hui, on vend le kilo de pommes de terre à 235 ou bien 230. Il y a beaucoup de pertes alors que les quantités de légumes qui pourrissent peuvent nourrir beaucoup de familles. Et c'est la même complainte chez les producteurs d'oignons. Nous avons les mêmes difficultés, c'est-à-dire l'absence de magasins de stockage pour conserver nos récoltes d'oignons. Au-delà de l'absence des magasins de stockage dans la zone, ces producteurs sont confrontés à d'autres défis. Il faut que l'État nous aide à subventionner les semences. En même temps aussi subventionner l'engrais. L'engrais, on achète un sac d'engrais à 32 000 francs ou bien à 33 000. Hein? Les sacs de l'urée, alors, ça coûte 23 000 ou 22 000, ça c'est cher. Il y a l'insécurité, parce qu'il y a des gens qui volent ici, la nuit. Si on ne peut pas rester ici, travailler jusqu'à 18 h ou bien 19 h, hein, et on rentre et revenir ici pour garder. Ça c'est impossible. On cultive par exemple une tonne de pommes de terre. On doit acheter au moins 15 sacs d'engrais. 15 sacs. On achète aussi du gasoil. Il n'y a pas d'électricité ici. Si on avait par exemple de l'électricité ici au niveau des champs, on pouvait même produire plus et ça devient plus rentable. Ñun pomme de terre yi ñuy jënd fi mu toll si nii da ngay ñëw benn saako pomme de terre nga di ko jëndee 12 000 francs. Actuellement, les intrants coûtent trop cher. Il y a beaucoup de frais et parfois on n'a même pas de quoi payer ceux qui nous aident durant la récolte. Nous sommes obligés de leur céder une bonne partie de la production. Ces acteurs assurent avoir mis sur le marché une production de qualité. 3 mois, 4 mois. Cet oignon peut être conservé pendant 3 voire 4 mois. Avant, les consommateurs préféraient l'oignon importé sous prétexte que l'oignon local renferme beaucoup d'eau, ce qui n'est pas toujours le cas. Ici au Sénégal, on produit une très bonne qualité de pommes de terre. Et une pomme de terre aussi qui peut durer. Ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 mois ici. Ces acteurs de la filière oignons et pommes de terre disent pouvoir satisfaire la demande nationale si le marché est bien mieux régulé et mieux organisé.